Très cher bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. N'a fait considération sur la réformation, sur l'étendue mouvement ça. La réformation pas traitée seulement en Allemagne. Il y a d'autres pays dans le monde qui viennent recevoir message d'évangile là, qui acceptaient message salut par la foi et qui révoltaient ou bien qui séparaient avec Rome. Pays côté l'évangile la prêché, roi yo, prince yo, gouvernement prend l'évangile là, ou qu'a dit pas de gagner tellement problème pour moun yo qui te converti dans pays ça yo. Mais l'arrivée dans pays côté majorité moun yo dans le cadre de l'église de Rome, une minorité qui embrasse la foi évangélique, bien vinn gen conflit qu'on y a. Et souvent prince yo même yo c'est des princes catholiques, yo pas d'accord pour sujet yo accepter suivre l'autre religion que religion roi. C'est un coup son rébellion, son acte yo pas qu'à accepter et c'est ça qui fait un pile monde bral mourir parce que roi dit religion m'gagne, c'est religion ça pour gagner tout. Naturellement, il y a un pays qui était tombé dans problème ça, c'était la France. La réformation en France, grand pile leçon là-dedans, li vaste en pile, on moun pas qu'à couvrir li, mais nous qu'a fait un petit survol pour nous voir quelques points importants dans l'événement qui s'est passé en France durant la période de réformation. Premièrement, lorsque la réformation a commencé en France, ou te gagné un roi que te relé François Ier. C'est pendant te apprenier, mouvement de réformation vient développé et la réformation entrée en France. En fait, François Ier te même à un certain moment gagné un intérêt pour l'évangile, un intérêt lointain pour l'évangile. Mais pareil ça, ces gens disent à votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Eh bien, il n'est pas très tant pile, il n'est pas de gagner un intérêt profond pour l'embrasser l'évangile là. Mais François Ier, bagay que l'te fait, te gen de temps en temps, dans une période li, pendant que mon a converti, atmosphère là sont ti gens difficile pour chrétiens yo, mais pour qu'on gen bagay terrible qui passé. Événement qui va mettre qui va bay problème aux chrétiens en France, c'est ça qui est l'affaire des placards. Une série de placards qui condamnaient la messe de l'église catholique, messe ça yo, moun nan contexte. Alors regardez leur prêcher l'évangile, obligé prêcher avec, fort prêcher avec sagesse. Fort connaît leur gagner bagay ou pas qu'à faire ou qu'à faire. Eh bien moun ça que te fait ça, t'es vraiment agi avec imprudence et comme conséquence, bagay ça t'a commencer persécution religieuse en France, on bagay capral durer jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la Révolution française. Et même après, persécution ça a été continuée, mais n'a dit que particulièrement dans la période côté François Ier t'es commencé persécuter l'église, bagay yo te kon fait, yo te kon boule moun yo. Gade le mette yo sous échafaud, yo monte yo descend yo et il était fait une gros possession parce que c'est une insulte extraordinaire, il était grave plutôt le déyé pour moun prendre un placard, yo mette dans chambre pour condamner messe l'église catholique. Bagay ça c'est un bagay grave li déyé et à partir de lui François Ier commençait fait persécution, arrêter moun qui embrassait la réformation. En fait, il était un monde que te connaît un grand homme de loi que était lui de Berquin. François Ier pas de cas empêcher de tuer lui. Il est vrai pas de vouloir pour tuer non, mais il vient tuer lui. Mais bagay qui dominait encore le règne de François Ier avec persécution yo, c'est une série de vaudois qui étaient en Provence. Eh bien, il était fait massacrer moun sa yo. Il était le massacre de Mérendol. Alors on a pris un bagay en gros pour bon une idée. François Ier son moun yo considéré comme le roi de la Renaissance, un homme de bien, un homme qui remet l'être, mais massacre ça que le fait contre des chrétiens, persécution religieuse y fait,
moun yo prêt à mettre brûler. Alors moun sa yo était dans dynastie des Valois. Gon goût yo gen pour le sang. Yo fait spectacle avec ça. Yo prend moun nan, des chrétiens ouais là, yo prend yo mettent du feu en bas et puis yo mettent moun nan suspendu sur yon avec une corde, non poulie, cap monter descendre, l'aile descend, puis le boule, il commence à crier pour la souffrir, au lieu pour tuer le net, il tout monter encore, douleur puis arrêté et puis de temps en temps il a monté descendre. C'est pas si méchanceté au fait, mais ouais c'est serviteur de Dieu du passé, le a mourir avec cantique dans lèvres yo. Il a chanté la louange, la gloire de Dieu pendant qu'il pralé et pendant qu'il a souffri, l'assistance du Seigneur pas t'abandonner. Et le massacre de Merindol que François Ier a fait contre les Vaudois c'était des protestants qui étaient là avant la réforme, nous les protestants ou bien des réformés qui étaient là avant la réforme, et bien François Ier était massacré. Bah ça c'est ton bagage grave littéraire, son bagage on monde ta une émission même pour expliquer n'est-ce pas qui qualité de travail extraordinaire Vaudois ça a fait et qui gens méchanceté roi t'es tombé sous yo, tué yo, massacré yo et son bagage qui était triste en pile le ouais bagage ça mais en pile là yo t'es mouri dans la foi, yo mouri avec la grâce de Dieu. Et c'était un bagage terrible, si bien que François Ier, l'œil couché sous cabane pour mourir, eh bien, qui ça paraît devant, c'est moun sa ou te fait massacrer. Ce n'est pas ma faute, on a outrepassé mes ordres. Ce n'est pas ma faute, on a outrepassé mes ordres. C'est ça l'a dit avant de mourir, parce que tableau ça te paraît devant ni. Moun sa ou te fait massacrer à cause de foi en Jésus-Christ. Le François Ier mourit, il était remplacé par un petit qui était monté roi sous le nom d'Henri II. Henri II, roi de France, était plus mal passé par là. Massacre il fait juger lui, fait une forme parce que là il fait un scandale. Les gens ça t'est passé eh bien Henri II en fait héritier de papa li, même goût parce que lorsque après l'affaire des placards, t'es une grosse possession que François Ier était fait, il était pris Henri II pour la marcher tout dans possession, il a gardé moun, il a boulé vivant. C'est un bail triste où moun ça vient un goût spécial comme petit François Ier, roi de la dynastie des Valois, Henri II même goût ça avec papa li. Mais il est allé plus loin que papa. Il était plus fanatique parce que papa. Il était une méchanceté telle que il prend plaisir pour faire ça même. C'est lui-même qui était marié avec une femme ça, qui est très connue, que Catherine de Médicis. C'est Catherine de Médicis ça, qui était gagné un magicien que était Notre-Dame, que nous les Nostradamus, qui a fait et consultation, qui a fait interpellation pour lui. Nostradamus, c'est bon prophète, c'est bon monde qui a dit bah qui vrai, qui sont de Dieu, non? C'est un magicien lié, son monde qui a fait interpellation et c'est n'est-ce pas Catherine de Médicis qui était qu'on utilisé lui pour faire prophétie, pour annoncer l'avenir, pour dire pour faire interpellation, pour les démons pour lui, pour qu'a dire mais qui bagaille qui va le passer. Alors, Catherine de Médicis, son monde qui était livré de magie, ou qu'a dit son monde qui était dans Jézabel, parce que Jézabel dans la Bible là connu comme un monde qui était dans les pratiques superstitieuses. Eh bien, Henri II était persécuté les chrétiens évangéliques. C'est sous lui les protestants étaient venus prendre nous, ils étaient les huguenots. Alors, ça le fait lui-même, il était fait un édit pour empêcher moun li Bible. Autant de bagages là bien. Il pas voulu pour moun li Bible parce que le remarquez, c'est là moun y a appelé la Bible, il a entré, il a quitté l'église catholique, il a venu protestant. Il pas voulu faire ça, il était publié un édit que était l'édit de Chateaubriand qui mandait pour arrêter moun, punir moun, cap li Bible qui possède des Bibles, il pas voulu pour une Bible non mais on l'édit de Chateaubriand, t'es pas problème avec moun
cap imprimer Bible, c'est pas petit bagage ordinaire te fait, li mettait un régime de persécution pour t'empêcher moun li Bible, empêcher moun k'ap vendre livre ça pour moun pas vendre Bible là pour prendre la parole de Dieu. Alors Henri II a multiplié zèle contre les protestants. C'est pour ça aller dans le Parlement de Paris, il tendait que y a quelques parlementaires qui ont sympathie pour la foi évangélique. Les parlementaires ils ont gagné immunité et à cause de statut, ou pas de loi arrêter, ou pas de loi faire avec eux. Et mais là, arrivé dans le Parlement, les joignent deux oui, mais il y en a particulièrement Anne Dubourg, t'es un serviteur de Dieu, il parle avec force, alors on tient plus de tout dans la parole là, mais quand même, il te dit, il dit, on pas qu'être monde qui a fait bagaille qui passe ça, il a fait une série de mauvaises œuvres, il est en paix, mais moun sa yo protestant yo, il a prié pour voir, il a n'est-ce pas, souhaité bon bagaille pour royaume, non? Il n'a pas besoin de persécuter comme ça. Et puis, son moun a fait ça tout. Ou cap croit que le jugement de Dieu qui a tombé sur moun qui a persécuté protestant comme ça. Alors, il parle avec force. Sur le champ, Henri II était mauvais, mais c'est provoquer moun. C'est, il fait esprit le demander pour parler, pour mettre cœur dehors, pas peur, parler. Et puis, même, il prend un piège là, particulièrement Anne Dubourg, il parle comme ça. Henri II oublié que c'est parlementaire lié, eh bien, il mettait dans la prison pour l'exécuter. T'es gagné tout, ça te relé sous Henri II, la chambre ardente, un tribunal que le te mettait pour juger moun qui commettent hérésie, hérétique. Alors pour lui même protestant, c'est hérétique. Donc là comme ça, tribunal ordinaire, yo pas qu'à juger bien, mais la chambre ardente là de pour tomber la donne par un sorti. Depuis ces protestants, c'est prison, la mort. Et vous voyez un pile monde brûler, mourir pour l'évangile là, un pile monde souffrir sur Henri II, mais Anne Dubourg, il était pris pour te exécuter, mais il n'y a pas de qui passait pour Henri II, oui. Pendant que, parce que longtemps, il était fait jouer comme ça, ou camper ou monter son cheval, ou l'autre monde monter son cheval, et puis on gros lance. Nous tous les deux n'a pas rencontré, mais ouah couvre toute figure, il couvre toute corps, l'autre monde n'a tout fait même bagarre là parce que son jouet lié, mais on joue dangereux. Et puis paraît-il pendant l'a fait jouer dangereux ça, par accident casse là que le gagné qui a fait pourtant qui bien couvre figure, gagne un parti qui a soulevé la donne, par accident parti a soulevé. Et puis l'instant entré dans les yeux, Henri II. Monsieur a fait ça, même si ce n'est pas accident, l'obligé de courir à le cacher, parce qu'on était qu'à tuer sur le champ, même si c'est accident. Henri II vient coucher malade. Il voyait le père de la chirurgie moderne, c'était Ambroise Paré, vient prendre soin pour Henri II, et c'est fait traitement pour Henri II. C'est pas des bagages yo fait pour ouais. Si on t'es qu'à traiter Henri II te dit il va l'assister à exécution Anne Dubourg personnellement. Mais elle était avant dans 10 jours côté elle te ba tête délai pour l'assister à exécution Anne Dubourg la serviteur de Dieu a l'histoire de l'église fait nous connaît que Henri II t'es mourir. Et le l'a mourir, il regrette, il dit c'est injustice ça le fait, il remarque que le bataille contre les enfants de Dieu. À partir de ce moment, Henri II était mourir avec remords parce que le ouais dans qui état, il mourir comme moi pour ces bagages ça qui viennent arriver dans condition ça, c'est parce que l'état bataille contre le royaume de Dieu. Et le mourir t'es même ils ont versé sûrement un chrétien évangélique qui te mettait ça, bon cercle là, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Donc, Henri II mourit, et le Henri II mourit, il était fini remplacé par petite li
François II. François II, son monde qui était malade, il pas de grand pile santé. Et pendant tout le bagage ça le mouvement évangélique a fait progrès. Malgré Henri II était mort avant nous entrer dans François II qui fait monter le ça. Malgré Henri II était mort, il a exécuté Anne Dubourg quand même. Voltaire a rapporté que l'exécution ça a révolté monde. Et depuis le ça mouvement évangélique là c'est terrain la vallée. Moun a converti en grand nombre, moun a converti. En fait, ça t'a fait, c'était un bagage qui était extraordinaire dans le mouvement évangélique. Et pendant que son Henri II, c'est là sorti qu'on a fait un série de monde qui a entré, qui a mené la Bible là. Parce que les dits de Chateaubriand, péché moun gen Bible, péché moun jouer Bible. Moun a sorti dans plusieurs pays environnants yo. Il y a poté Bible dans le pays là, moun a pris Bible. Ou jouer une Bible là quand même, la barre route. Plus souvent de jouer une Bible, plus la barre route. Mais l'elle mourir, t'es une série de monde, yo te les guises, monsieur, c'est des catholiques rouges que yo campé pour yo faire exécuter Anne Dubourg. Mais exécution Anne Dubourg là, c'est plus mon vient faire pour entrer dans l'évangile là. En fait, c'est sous François II que les protestants viennent organiser yo viennent gagner ça yo organiser un synode, les églises protestantes organiser un synode. Yo réunit les pour pasteurs faut étudier et puis synode là pour ordonner ou pour examiner premièrement pour ordonner ou même si il y a certaines différences secondaires entre eux mais toute église est réunie en bas en synode. Donc cela c'est chaque année ils réunissent pour discuter de ça que vous devez faire pour l'église là. C'est comme si les églises françaises jusqu'à Louis XIV t'es gagné synode là et même après parce que vous venez rétablir synode là avec Antoine Cour, eh bien, il y a un régime synodal là, à partir de François II, il y a même voyé une note à François II pour dire désormais la communauté évangélique ou bien les protestants, les huguenots, gagnaient, n'est-ce pas, synode ça. Ou pas de besoin d'intéresser à ça, puisque ça, c'est ton monde malade et tout. C'était les Guises qui t'ont dirigé, ils mettaient espions dans tout le pays, ils ont relé ça la dictature guisienne. Parce que monsieur Sayo, ils ont un pouvoir dans le pays, plus passé, c'est eux qui ont mené. Pas de kakembe, le monde est malade, et bon, les gens malades, ils mourent tout. Ils mourent. Là, ils mourent, selon l'histoire de l'Église, Monsieur Guizot perdu influence. Ou qu'on y a le jeune roi, ou l'autre petit Henri II, qui était le Charles IX, qui montait comme Charles IX, sous pouvoir. Charles IX, pas qu'à prendre pouvoir parce que c'est si mon idée, ça. C'est maman qui a fait régence dans Catherine de Médicis. Catherine de Médicis a assuré régence là, et le bagage a payé chaud dans les mains. Avec question conflit religieux ça yo qui bouleverser pays en pile monde a pas embrassé la foi et le camp n'est-ce pas de Rome pas voulu pour développement l'évangile l'a fait eh bien discussion a fait autour de bagaille des questions doctrinales qui concernent l'évangile. C'est pour ça les monter sous pouvoir. Il n'est pas monté sous pouvoir comme moi, non, maintenant, Charles IX, c'est lui qui sous pouvoir, on y a, mais maman, c'est lui qui en charge. Son petit monde lié, maman en charge, à partir de ce moment, il était venu trouver, conseillé par un chancelier qui était le Michel de l'hôpital, un homme qui est bien modéré, qui a des positions sages, il est venu prendre décision pour faire un colloque. Il était à un côté, il était les Poissy, il était le colloque de Poissy. Colloque de Poissy, ça, c'est lui-même qui peut aller un élément important dans le développement de l'évangile en France. Il y a un bagage nous qu'a dit sur le colloque de Poissy. Le papa ne voulait au commencement, non, mais l'obligé, puisque c'est royaume qui prend décision, français, entre eux même qui prend décision, l'obligé et fait coubeli devant décision ça que te prend. Leur fait et colloque là,
l'église catholique, il y a représentants, plusieurs représentants. Il y en a un qui était représenté le camp protestant, c'était Théodore de Bèze. Ah, Théodore de Bèze, c'est un gros serviteur de Dieu qui a servi le Seigneur, qui consacre au Seigneur. Eh bien, lui fait un travail excellent pour défendre la cause d'évangile là. Le la parlé moun yo pas de réponse parce que ça pour yo parler. Théodore de Bèze t'es vraiment parlé avec grâce pendant colloque là. Il y en a bagay qui t'est passé dans colloque de Poissy, colloque là pas arrivé fait moun yo joindre une entente vrai. Yo pas joindre une entente. Mais cependant conversation ça a été bien parce que pays a commencé à troubler, guerre commence à faire, bagay difficile commence à priver. Eh bien, vous trouvez que c'était nécessaire pour que la paix vienne dans le pays. Et c'est pour ça, après colloque là, tu viens gagner une mesure que tu prends. C'était ça, Catherine de Médicis, c'était publié l'édit de Saint-Germain en janvier 1562. Nous, dans le XVIe siècle, nous, dans la Renaissance, pas oublier, le mouvement Luther a commencé en 1517, quand il arrive en France, l'évangile a fait bouleversement, a bouleversé la France tout dans une certaine mesure, et puis il y a des droits limités aux protestants avec l'édit de janvier de 1562, il y aurait tous l'édit de Saint-Germain, et bien à partir de ce moment, protestants yo réunis, il n'y a pas adoré le Seigneur en paix. Mais le duc de Guise, que les François de Guise, pas d'accord pour protestants à monter. N'a dit où le colloque de Poissy, son bagage pour moun ta font émission sur lui spécialement parce que après lui, c'est pas deux monde qui converti. L'évangile a gagné en France. C'est à coup la France a tombé en bas la croix de Christ. Moun a converti. L'évangile a venu tant pour son bagage. C'est pas seulement moun a converti, il vient à la mode tout. Même Catherine de Médicis a pensé embrasser la foi protestante. Pas parce que c'était une profondeur, non. Mais la vie paraît, c'est un coup, c'est son mouvement de la Renaissance, ses nouvelles pensées, c'est ça, c'est la mode. Colloque de Poissy, ils font pas qu'être fait, oui, c'est la mode. Alors, ça fait moun a converti, et il y en a bagaille qui vient arriver, tellement moun a converti, que tu gagné une petite ville, que tu les Vassy. Et puis, là, moun yo commencé à réunir, il a fait service en plein air. Dans fait service, en quantité de moun vient adorer. Gen ville qui sous côté yo, à un certain moment, quantité de moun a augmenté, ou vient à peu près 600 moun non l'autre service qui vient. 200, li monté à 600. Yo fait service la scène, moun a converti, moun a pris l'évangile, eh bien, François de Guise, du parti des catholiques, dit, bon, on ne va pas quitter ça fait comme ça, faut mettre fin à mouvement ça. Pendant que moun yo réunis, ça, à peu près 1200 chrétiens réunis, dans un bar, dans côté yo réunis pour adorer, François prend un groupe moun, li déguisé comme si son l'autre bagarre li pral faire, li rivé pendant moun yo a pas adoré, li tombé sous yo, massacre fait, moun mouri, yo tué 60 moun, yo blessé 100, on sentait alors bon son chiffre à peu près que l'histoire de l'église ba non, mais on pas gagner tout chiffre net, li massacre yo et le ça même pasteur là que était le Léonard Morel, il a arrêté lui, il te dit on va le mettre le nom sac pour la gueule dans de l'eau. S'il pas trahi l'évangile là, il pas jamais trahi, mais mon Dieu font façon lui permettre que monsieur sauvé dans prison. Il saute dans prison. En pile bagaille ça vous fait dans l'histoire de l'église, en pile enfant de Dieu ça yo que dans un moment difficile lorsque mon Dieu voulait lui délivrer. Et bien c'est comme ça Léonard Morel t'es sorti. Et c'est lui-même qui était pasteur, là, ça a présidé pendant le massacre qui a été fait à Vassy. Et mais massacre Vassy, vient by porte à ça nous les guerres de religion en France. En pile moun a bataille, guerre a fait, et à un certain moment, et quand yo vient diviser,
Parce que ça vient arriver en France, comme nous dit l'évangile, la vie nous à la mode, vient gagner des princes de sang, moun qui gagne autorité. Là, c'est moun du peuple, même si moun a une éducation, bien, ils ont la noblesse quand même, ils ont une position élevée, et ils recevoir l'évangile, ils n'ont pas de autorité, même avec un prince. Là, c'est prince de sang qui fait ça, qui embrasse l'évangile. Ils ont même un château, ils ont des soldats déjà, ils ont une armée, parce que c'est comme ça la société française a été autrefois. Moun sa, l'el dans château, ou pas qu'à venir dire pour pas adorer le Seigneur, son chef lié déjà. Ils sont chefs qui convertis. Alors ces chefs ça convertis, ils ont trouvé que ils pas qu'à quitter frère yo qui dans la foi qui pas chef pour après pour massacrer au programme ici. Ça vient faire un conflit armé entre chefs militaires qui protestants et puis moun qui chef tout qui était déjà chef déjà, qui dans l'église de Rome, bah, ça a été les guerres de religion en France. À un certain moment, il fait la paix, mais la paix n'a pas jamais duré vrai. Lorsque Charles IX arrivé dans maturité, il vient Catherine de Médicis vient ça pour faire ces massacres protestants pour finir à causer. Bagay ça t'a pral mener où à ça relais la Saint-Barthélemy, le massacre de la Saint-Barthélemy. Son plan qui est bien préparé. Il prend un prince protestant, que était Henri de Navarre, il prend sœur roi Charles IX, petite Catherine de Médicis, il dit qu'il a fait un mariage à Paris. Non, un mariage. Parce que depuis qu'il a fait un mariage là, tous les leaders protestants ont venu. Leur vini dans mariage là, il a tout profité pour massacrer et puis pour finir avec question protestant ça a pas de problème. C'était un plan que Catherine de Médicis t'a fait, Charles IX était d'accord à plan. Alors, il a trouvé que si on prend prince protestant ça qui était Henri de Navarre pour le mener à Paris, pour toute la noblesse protestante, toute prince de sang protestant, tout monsieur c'est un pouvoir, une autorité ça, a vu dans mariage depuis nous massacrer la cause des protestants a perdu, n'a pas fait ça nous avec eux, bagay ça a fini. Eh bien c'est pour ça qu'il était préparé un complot pour te massacrer. Coligny qui était le chef des protestants à ce moment-là, il fait le vini. Il était content, il comprend c'est la paix qu'on le fait. Il flatté lui. Mais en fait, quelques jours après l'arrivée, il était blessé. Il tiré sous lui. Alors ça fait qu'il tiré sous lui, désir c'est que si il tiré sous lui, protestant il réagir, dans réagir il prend l'armée française ou bien roi soldat roi pour attaquer yo, il y a un massacre, mais massacre a fait parce que c'est leader qui a besoin de massacrer, il y a massacré pour mettre fin avec problème, pour dire que c'est eux-mêmes qui ont fait excès, c'est eux-mêmes qui causent le massacre. Mais ils tiré sur Coligny pas blessé, oui, il est malade, il vient blessé, il perd son doigt lui-même, mais il pas mourir. Il était là, dans la même monde, il a dit Coligny, il s'est passé là, oui. Mais maman ou presque pour le marier à Jeanne d'Albret mourir, mais qu'on y a ou même il manque tirer sur vi nous quitter pays non, vi nous séparer non. Coligny pas de faire ça, eh bien c'était date qui t'a arrivé sous lui le 24 août 1572 massacre là t'a fait. Dans soirée 23 à 1h entre minuit ou bien avant minuit, avant l'heure, dans 23 préparations faites pour massacre, là, déjà faites, tout le monde attend roi by Lord. Vers 1h du matin, 24, 1h30, roi by Lord là. Et dans toute journée, c'était massacre qui t'a fait pendant plusieurs jours même. À un certain moment, le roi les fusils, il tirait sur quelques protestants, il cap courir parce que c'est un massacre général. Il prend tout le monde, il massacre dans la rue. Depuis ces protestants, alors il était un signe pour mettre sous route, et pour pas un signe,
yo connaît ces protestants hier ou mourir. C'est un bagage terrible, il était massacre ça, il était fait au nom de fanatisme religieux que vous avez gagné, vous trouvez que vous avez massacré mon yo, et la reine mère sorti pour le pile cadavre qui a monté dans l'autre. Alors que des gens qui météo exposé ça avec joie là regarder ça. Il pas une pièce tristesse. Il pas une pièce tristesse. Il y a pour cadavre moun yo dit la Seine rivière là t'es rempli avec 100 moun qui a coulé. C'était pas terrible. Bagay horrible que bagay ça était. Eh bien, massacre a été fait et Ouah a assumé responsabilité li. Il dit c'est pas ordre l'aller dans le Parlement de Paris, il dit c'est pas ordre tout bagay ça a été fait. L'aller même ouais côté où exposé le cadavre parce que t'es tué Coligny, amiral Coligny que t'a pris les papas qui était le chef des protestants, eh bien l'aller ouais cadavre li et puis il dit ouah ça fait quelques jours là on est massacre a duré plusieurs jours et puis ça fait quelques jours là oui et il pas là du corps là des mauvaises odeurs oui c'est corps oui on mettait tronc on mettait il exposé l'un côté tellement mon yo était non ba lugubre et sombre ou à répondre cadavre ennemi toujours senti bon mais quelques jours après bagaille yo pas après le virer bien pour Charles IX. Charles IX qui était by l'ordre pour faire massacre là. Charles IX qui était d'accord avec maman pour faire massacre là. Vin gen une maladie qui entre sous lui. Et la maladie entre sous lui, selon l'histoire de l'église, histoire officielle de l'église, la bail sang a sorti dans bouche li. Gade le dormi, le lever sous oreiller ou ouais gon petit couleur rouge sang. Jean Bible a dit yo boit sang ou ba ou sang, yo remet sang ou ba ou sang pour yo boire. Et mon petit couleur rouge et gen un moment le massacre la tape fait là les pour te prendre décision il dit OK tu es tout protestant pour pas gon seul la crété pour faire me reproche. Mais sa crété c'était yon nan ni que le te gagné qui te contre prendre soin de lui. C'est lui qui était bon côté le lapin de Charles IX a crié qui oh regardez crime regardez sang versé monsieur voit de mauvais conseils ou me connaît ça crivé là oui me perdu c'est même madame ça le c'était protestante l'état bail wa conseil pour dire wa mettez confiance dans le Seigneur Jésus parce que il est capable de donner monde quel que soit péché qu'on fait et li bail wa conseil pour tourner vers le Seigneur mais Charles IX t'a pas mourir baga dit il était repenti non parce que il t'a répété parole que Nani a demandé lui pour le répéter et il répétait il croit que il demandait le Seigneur pour pardonner le péché lui mais il dit oh me connais me perdu il reconnaît ça avant de mourir et à un certain moment de l'eau a coulé dans les yeux lui la pleurer avec remords et il demandait servante là pour prendre un mouchoir pour lui pour le cas suyer de l'eau dans les yeux lui parce que il était fait crime il était perdu n'a ni perdu mais il criait il demandait le Seigneur grâce et c'est comme ça Charles IX lui-même tout après mourir chargé de remords donc c'était bagaille ça qui a dominé l'histoire de l'église de France. Le massacre de la Saint-Barthélemy c'est un événement qui était terrible qui passait en France qui montrait que j'ai enfant de Dieu t'es souffri mais Catherine de Médicis t'es comprendre l'état mettait fin à l'évangile au progrès de l'évangile en France mais elle était tournée pour louer après il y a des protestants qui campés devant des serviteurs de Dieu qui campés devant ni pour demander pour respecter droit comme monde qui doit adorer le Seigneur et plus tard même il y a un leader de la foi protestante t'as aller venir roi en France et la cause de l'évangile t'as continuer dans le pays. Alors nous croyons que c'est un pays côté souffrance c'était un pile mais la grâce de Dieu
le jugement de Dieu était tombé tout sur les méchants. Nous avons retourné encore sur l'autre tranche de la réformation en France, mais nous comprenons très bien, moun pas qu'à toucher enfant de Dieu sans jugement pas tomber sous lui. Jean Bible a dit ça, Israël était consacré à l'Éternel. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Mais bagaille qui est important, c'est que Dieu réserve un jugement final pour les méchants, mais il réserve tout la gloire pour les enfants de Dieu fidèles qui ont servi. Et en plus, le monde ça est déjà allé pour nous-mêmes, c'est pas qui fait longtemps, mais aux yeux de Dieu pour qui 1000 ans c'est un jour c'est un coup 1000 ans, c'est hier bagaille ça est passé. Et nous qu'à chanter et avec n'est-ce pas l'église de Christ bientôt la couronne de gloire et les palmes de la victoire. Bientôt le repos à jamais parce que nos temps qui pas loin, même le c'est à 100 ans, même le c'est à 50 ans, nous pas contre qui le Jésus a venu. Nous parlons avec lui dans la gloire. Mais ça le dit nous, c'est ça l'église qui est passée, cette église invisible, cette église militante qui était là dans le passé, cette église captant la résurrection de Christ. Eh bien, parole le Seigneur te dit, Lio, bon pour nous aujourd'hui, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que Dieu vous bénisse, mon âme.